Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui nous allons parler de la palette de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora. Je vais donc vous donner ma vérité par rapport à cette palette, ce que j'en pense, et vous donner des tips, des astuces, et on va l'utiliser aujourd'hui pour faire un look parce que je ne suis absolument pas maquillée, j'ai juste fait mes sourcils. Moi c'est Marine, je suis ancienne conseillère beauté chez Sephora et j'ai aussi travaillé en pharmacie pour des marques de cosmétiques, et si tu le souhaites, tu peux t'abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça prend une seconde et tu pourras suivre les nouvelles vidéos si ce genre de thème t'intéresse. Il y a la toute première palette qui était sortie, je crois que c'est l'année dernière, et cette palette en collaboration donc avec Marion Caméléon, donc la youtubeuse très fortement connue, je pense que vous la connaissez, j'ai pas besoin de la présenter, mais si jamais vous la connaissez pas, Marion Caméléon, maquilleuse professionnelle, qui donc a fait une collaboration avec Sephora. Donc là on a la toute première palette. Si jamais ça vous intéresse, j'ai fait plusieurs vidéos sur cette première palette, je vais donc pas du tout en reparler. Je vous accroche une vidéo ici si jamais vous souhaitez la regarder, les liens que j'ai mis en barre d'infos. Vous avez la palette chapitre 1 qui est donc celle-ci, et la fameuse chapitre 2 dont on va parler dans cette vidéo qui est donc celle-ci, qui est la toute dernière palette. Les deux sont encore disponibles. Si jamais vous avez envie de l'acheter, c'est maintenant, clairement, n'attendez pas trop. On a donc 24 fards à l'intérieur de cette merveille. J'aime bien le packaging de la première version, mais j'aime mieux celui-là. Voilà, je sais pas, je le trouve plus stylé. Voilà, je sais pas, j'aime vraiment beaucoup ce premier packaging. Bon, après, celui-là est très beau aussi. Mais du coup, j'ai une petite préférence pour celui-ci. Comme on dit jamais 203, il y en aura peut-être une troisième que je trouve encore plus jolie. Voilà le prix de vente juste là. Sachez que en termes de quantité, on est sur 24 fards de 0,80 g. Info, alors c'est vraiment peanut, mais je tiens à préciser, les fards sur la première version étaient plus gros que cela. Là, on a 24 fards de 0,83. Alors, je chipote, mais c'est important comme information. 24 fards de 0,83 g. Et ici, on a 24 fards de 0,80 g. Donc, elle est un tout petit peu, voilà, moins fournie. Mais bon, voilà, c'est juste à titre info. Je ne chipote pas, c'est un fait, c'est comme ça. Donc, on a un miroir. Et ensuite, vous avez toutes les lignes. Je n'ai absolument pas swatché, mais je vous mettrai les swatchs en vidéo. Bien sûr, vous avez une ligne plutôt pastel, une ligne plutôt colorée, une ligne magnifique avec tout des irisés sublime. Enfin, elle est trop belle cette ligne. Et une ligne plutôt de nude. Je mets ma petite base à paupières de chez Milani et on va tester ça tout de suite. Je vais prendre donc un fard de transition. Franchement, les trois là sont magnifiques. On a melon, tulipe et auburn. J'ai presque même envie d'utiliser les trois mélangés. Franchement, j'aime vraiment bien les trois. C'est assez marrant parce que je l'imaginais beaucoup plus rose que ça à l'application, donc c'est assez marrant finalement. Pour l'instant, première impression, niveau pigment, c'est bien. C'est un tout petit peu chuteux, mais franchement ça reste extrêmement léger, c'est pas du tout une critique. Voilà, un petit peu de chute. À partir du moment où vous tapotez bien votre pinceau, vous n'en mettez pas 15 kg, ça devrait pouvoir le faire. Pas mal ce petit tulipe, j'aime beaucoup, et alors je trouve que c'est très facile à estomper, à étirer. Alors, je sais que normalement je devrais utiliser uniquement la palette numéro 2, mais je suis désolée, mais dans cette palette, il y a le fameux Angoisse qui est incroyable. Moi qui suis très claire de peau, c'est le fard, on va dire blanc, enfin le beige très clair, très froid par excellence, et du coup je vais l'utiliser et je vais le mettre voilà, en dessous mon sourcil parce que je l'aime beaucoup, je l'utilise très régulièrement. Et je trouve que vraiment, si vous avez la peau claire ou vous cherchez tout simplement un fard un peu beige, coquille d'œuf, mais vraiment très clair, bah c'est juste parfait en fait. Je ferme donc mon édition 1 et je repars avec l'édition 2. D'ailleurs, c'est des palettes qui sont complètement complémentaires. Donc vous pouvez tout à fait les associer, voilà, reprendre des couleurs, faire des petits mélanges, parce qu'en fait bah, c'est ce qu'elle explique dans sa vidéo Marion, c'est que quand elle a créé la toute première palette, donc l'édition 1, bah, il y avait plein de fards qu'elle voulait mettre, et finalement comme elle n'a pas pu tous les mettre, bah, en fait elle en a mis plein qui étaient censés être dans cette fameuse numéro 1. Les deux palettes se complètent, sont vraiment pensées pour être utilisées séparément mais en même temps ensemble, donc ça c'est vraiment très chouette. Ok, donc le petit tulipe, eh ben franchement j'aime vraiment bien. Facile à dégrader, nickel, parfait. Je vais quand même essayer de voir ce que ça donne avec les autres teintes. Je vais prendre un tout petit peu de auburn, qui à mon avis est quand même un peu plus foncé. Et on va venir l'appliquer là. Ouais, il est un petit peu plus foncé, il est vraiment très beau. Aïe aïe aïe, c'est magnifique, j'adore. Ça, pour te faire un petit look un peu automnal, c'est génial. Franchement, ce sont des couleurs parfaites pour la saison. J'allais dire la saison qui arrive, mais non, ça y est, on est vraiment en automne.
Donc franchement, très joli. Donc ça maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre un pinceau complètement sans matière et je vais dégrader tout ça. Parce que là, ça fait grosse barre, j'aime pas du tout. La vidéo que j'avais fait ici, la Beauty News, où je vous parlais justement de la palette de Marion Caméléon, je vous parlais aussi de l'arrêt de la marque de Fabien, etc. Et je vous avais demandé s'il y avait des looks qui vous plairaient en palette avec celle-ci, et vous m'avez tous dit dans les commentaires, il y en a qui m'ont dit on voudrait une palette genre 12 looks, enfin, je rigole mais c'est pas du tout mon style de vidéo donc j'en fais pas, mais la plupart des gens m'ont demandé oui est-ce que tu peux faire des looks un peu naturels, un peu faciles à refaire. Donc on va plutôt partir sur ce genre de truc. Sachez que si vous aimez faire des looks naturels, des trucs un peu faciles, honnêtement enfin facile, j'entends nude, voilà, ben vraiment toute cette ligne de mat là, elle est incroyable. Vous avez des couleurs un peu foncées, argile, café, charbon, enfin excusez-moi mais cette palette elle est magnifique, vraiment, elle est très belle. Là, on a vraiment ce côté couleur, donc tu peux utiliser des pops de couleurs, tu peux en rajouter si ça t'intéresse. Les pastels, tu peux les utiliser dans toutes petites touches. Voilà, vraiment, bon, Azur, du coup, il a rien à faire ici, mais je crois qu'elle l'a expliqué, c'est que ça... Je crois qu'elle savait pas où le mettre, enfin bref, en gros, là t'as tous les pastels, là t'as tous les pops de couleurs, mais tu peux vraiment, en fait, les rajouter juste en toutes petites touches et avoir la moitié de la palette en utilisation quotidienne et l'autre moitié en utilisation ponctuelle, en fait. C'est pas du tout... Faut pas avoir peur, en fait, de ce genre de palette parce que elle est trop belle. Juste, les pastels... Alors, il faut une base blanche en dessous pour que ça ressorte aussi joliment que dans le pan. Voilà, c'est tout, je le précise. Une base blanche ou une base de la couleur de la couleur en question, en fait, finalement. Donc, je sais qu'il y a des bases P. Louise. Alors moi, franchement, j'avais essayé d'acheter des bases, enfin des trucs chez P. Louise. Je voulais acheter les bases pastel. Je suis désolée, mais je n'ai jamais réussi à passer commande. J'ai essayé, hein. J'ai pas capté. Marion Caméléon, elle avait un code d'ailleurs, et je n'ai jamais compris comment passer commande chez eux. Pourtant, je suis pas une quiche, hein. J'ai quand même... tenté plusieurs fois sur plusieurs, je sais pas, mois, semaines différentes. Je n'ai jamais réussi à commander sur P. Louise. Donc écoutez, c'est que c'est pas pour moi. Hein, je traîne dans les énergies, si jamais j'ai pas réussi, c'est que je devais pas les acheter là. Voilà, tout simplement. Je sais qu'il y a Make-up Revolution. Je vous mettrai en barre d'infos le lien. Mais il y a Make-up Revolution qui fait des bases pastel comme ça et c'est pas cher du tout. Donc je vous les mettrai en barre d'infos. Mais si vous voulez regarder, en tout cas, le lien sera en barre d'infos. Je vais prendre le fard café pour venir faire un petit dégradé un peu plus foncé encore parce que justement je voudrais pouvoir mettre au cœur un fard lumineux et étant donné qu'il n'y a pas de fard, ça d'ailleurs une d'entre vous m'a fait la réflexion et je suis assez d'accord avec elle, à me dire c'est dommage que mis à part confetti, il n'y ait pas d'autres fards lumineux plus clairs, c'est vrai qu'ils sont assez foncés. Franchement les fards ça dégrade vraiment bien et alors niveau intensité, c'est franchement pas mal. Hein. Bon, je vois pas là vraiment le café. Par contre, en termes de couleur, je vous avoue, bon, le café, c'est un petit peu plus chaud en termes de couleur. Mais bon, on s'en fout. Hein. C'est pas très important. Alors, les fards ne se mouillent pas. Par contre, je vais faire l'inverse. C'est-à-dire que je vais humidifier. Je vais utiliser un spray fixateur. C'est très bien. Pour la base, après du teint que je ne vous montrerai pas dans cette vidéo, ce sera pas plus mal. Mais en fait, je vais utiliser le spray fixateur qui va donc mouiller ma paupière. Et je vais prendre avec un doigt sec et je vais l'appliquer par-dessus. Je pense que ça va être vraiment très sympa. Je vais utiliser le fard métal. Non, Véronèse. Ah, je sais pas. Bon, on verra bien. Je vous le noterai juste là. Bon, je prends Véronèse. Et je viens l'appliquer comme ça. Je ne peux pas humidifier le fard. Donc je suis obligée de prendre... Moi, je me suis mis du spray fixateur dans l'œil. Bon, ça va, il pique pas trop. Heureusement. Il est très joli mais je m'attendais à un petit peu plus de pigment. Bon là le maquillage que je fais c'est un look hyper automne. Un truc hyper automne, très facile à reproduire. Ça va, ça reste pigmenté quand même. Mais je m'attendais à un truc waouh, je vous avoue, pour le Véronèse. Et finalement, je pense que c'est un fard que j'ai pas spécialement l'habitude de travailler en termes de texture, de fini, etc. Bon, c'est très joli. Tu peux pas trop te planter en fait. Je vais prendre la teinte charbon et je vais la mettre sur le coin externe de mon œil pour pouvoir faire un petit dégradé, enfin un semblant dégradé très léger. Hop. Et en plus, comme j'ai utilisé du spray fixateur, c'est pas plus mal. Ça va intensifier très légèrement le résultat. Et maintenant, je vais prendre le fard confetti et je vais le mettre au coin interne parce que j'ai trop envie de tester ce fard. Tout le monde parle de ce fard absolument incroyable. Donc écoutez, on va tester. Apparemment, il est génial. C'est un très joli fard lumineux. Je pense que j'ai peut-être pas le niveau pour me rendre compte, je ne sais pas à quel point il est incroyable. Je le trouve beau, je trouve pas non plus... Enfin, je suis pas transcendée. Je suis désolée Marion. Je le trouve très beau, hein, mais
Voilà, je m'attendais peut-être à un truc encore plus... je sais pas. Ou alors peut-être que c'est moi qui... Je sais pas, je suis bien comme une taupe. Pas en vouloir, hein, ça se trouve, en fait, le truc est dingue. Et c'est moi qui le vois pas comme il devrait, je sais pas. Bon, peut-être que j'utilise mal, je sais pas. Je vais le mettre un tout petit peu par-dessus le fard Véronèse pour adoucir un tout petit peu et rendre un peu plus de lumière. Tu peux avoir une dimension tout autre avec ce fard et il va pas du tout dénaturer le fard que tu as mis en dessous. Ok, il est très beau, je suis d'accord. Je prends un tout petit peu, vraiment un tout petit peu du fard fauve et je vais venir le poser, l'appliquer comme ça, juste en fait pour réchauffer ce que j'ai fait avec les fards de transition. Hop, j'en mets vraiment un tout petit peu. Tout d'un coup, ça donne une dimension très sympa. Ça va réchauffer vraiment la transition. Ah, c'est trop beau. Je prends le fard café et je vais le mettre au niveau du dessous de mon œil. Je termine le look en totalité et je vous retrouve juste après. Me voilà de retour, c'est quand même beaucoup plus sympa comme ça avec tout le maquillage de fait. Finalement, qu'est-ce que je pense de cette palette? Bon, je pense que vous aurez compris dans la vidéo, mais je trouve que c'est une merveilleuse palette, elle est très très belle. Très honnêtement, la première, je m'en suis beaucoup servie au départ, et puis après je l'ai clairement délaissée parce que bon, j'ai plein de palettes, et honnêtement, c'est pas une palette que j'utilisais quotidiennement. Je sais pas, peut-être que les associations ne me venaient pas spontanément. Là, par contre, celle-ci, clairement, c'est vraiment un must-have. Et j'ai dit à Marion, hein, clairement, must-have ta palette, elle est encore plus belle que la précédente. Ce qui m'a agacée aussi sur mon Instagram, que je remets juste là si jamais vous avez envie de m'y rejoindre. Il y a plein de choses différentes que je propose par rapport à YouTube, et donc ce qui m'embêtait en fait, c'est que j'arrivais pas à prendre, pourtant j'ai quand même le dernier iPhone, hein, clairement, j'arrivais pas à capter l'essence même de la beauté de cette palette sur mon téléphone et vous prendre la photo, et j'étais hyper frustrée parce qu'elle est vraiment magnifique. Honnêtement, c'est une très belle palette. Je vous invite, si elle vous tente un petit peu, ne serait-ce qu'un petit peu, à l'acheter parce que sinon vous allez le regretter si vous l'achetez pas là et que vous avez envie. Vraiment, c'est une très belle palette à avoir dans sa collection. Si vous êtes débutant, comme je vous disais, vous avez vraiment pas à avoir peur. Honnêtement, avec la moitié de la palette, vous pouvez faire des choses extrêmement quotidiennes, et avec l'autre moitié, vous amusez, même il y a des foncés quand même, hein. Enfin voilà, il y a vraiment de quoi faire plein de belles choses. Marion, elle a fait des milliards de looks, donc je vous en ferai pas des kilos, mais j'aime beaucoup ce petit look que j'ai fait là aujourd'hui. Marion, si jamais tu passes par là, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. En tout cas, voilà, elle m'a dit j'ai hâte de voir ce que tu vas en faire, donc j'avais un tout petit peu la pression quand même. En tout cas, je suis ravie de ce premier look réalisé avec sa palette. J'en ferai beaucoup d'autres, et c'est une palette que clairement je vais garder juste à côté, ici, là, et que je vais ressortir très souvent, et d'ailleurs ça va peut-être un petit peu me pousser à réutiliser celle-ci en combinaison. En définitive, je la trouve magnifique, vraiment abordable par rapport aux tarifs proposés et à la qualité des fards qui sont à l'intérieur. Si vous avez envie, craquez maintenant. Tous les liens sont en barre d'informations. Comme d'habitude, tout le maquillage que je porte est aussi en barre d'informations si jamais vous avez envie de regarder, d'avoir des petites infos. Si la vidéo vous a plu et que vous êtes toujours là, vous pouvez la partager, liker, je compte sur vous, c'est très important. C'est gratuit, ça vous prend une seconde et ça nous soutient énormément. Et vous pouvez aussi mettre un petit commentaire en me disant si vous préférez la palette 1 ou la palette 2. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Ciao!